On arrive à un point de rupture où on a un déficit tellement énorme de soignants, que ce soit à Chambéry ou ailleurs, que on travaille en mode dégradé perpétuel, rappeler sur nos congés, rappeler, et on est à bout de souffle. Le service d'urgence ne fonctionne pas comme un service de soins normal. Ils accueillent des gens en état de choc, en état d'agressivité, de stress. Donc effectivement, c'est un travail particulier. Donc cet IFR, oui, c'était le début de la reconnaissance de leur spécificité et du travail qu'ils font. Le manque de soignants, notamment d'infirmières, d'aides-soignants, parce que c'est un métier qui n'est plus attractif. Pour des raisons simples, c'est que les conditions de travail se sont dégradées depuis 10 ans. Et que nos salaires sont gelés depuis 10 ans aussi. Je vois les dégradations de soins qui se dégradent. Et ce qui est gênant, c'est d'entendre constamment par notre encadrement que aujourd'hui on va dégrader une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait on va travailler pour le même nombre de patients avec un personnel diminué. Sauf qu'il y a de ça, je dirais 5 ans, c'était quelque chose qui était relativement rare. Et auquel moi c'était avec plaisir que je revenais sur mes jours de repos s'il fallait suppléer ou aider mes collègues. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on est rappelé régulièrement et c'est quand même dommage de démotiver les agents qui apportent les soins aux patients. Ça se ressent et sur le patient, et ça se ressent nous aussi au sein des équipes. Qu'on débloque les salaires des soignants pour redevenir attractifs. On demande aussi qu'au niveau de l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, on débloque les fonds pour les hôpitaux pour qu'on puisse aboutir aussi à ça. On demande aussi aux arrêts de fermeture de lits du fait des restrictions budgétaires dans les hôpitaux. La part du budget sécu alloué aux hôpitaux, elle n'est pas suffisante. Elle était de 2,3 et cette année elle va passer à 2,1, donc encore moins, alors que la cible qu'il faudrait pour pouvoir maintenir à flot les hôpitaux en France, c'est 5%. Les conditions de soins se dégradent, voilà, et qu'on n'arrive plus à tolérer ça. On veut pouvoir soigner les gens en sécurité et dignement, et là, c'est plus acceptable. Les patients, ils sont de plus en plus nombreux, nous, pas autant. Et donc, ils sont souvent dans des couloirs, pas surveillés. Il y a des fois 1 heure, voire plus de délai avant qu'ils puissent voir l'infirmière d'accueil, c'est-à-dire être triés pour juger du degré d'urgence. Ça, c'est pas non plus tolérable. Donc, je pense qu'on attend, je sais pas, un gros accident pour réagir et c'est dommage. En tout cas, ça n'aura pas été faute d'avoir prévenu. En dehors des urgences, le mouvement là, c'est le collectif Interurgence et l'intersyndical CGT, FO, CFDT ont ouvert le mouvement à l'ensemble des hospitaliers. Il nous manque environ une 50aine de postes et il faudra en créer certains. Après, le nombre exact, c'est compliqué de donner une fourchette, mais nous, là-dessus, il faudrait au moins, je sais pas moi, une 20aine de postes supplémentaires, tout grade confondus. L'an dernier, le Figaro a sorti une étude sur les SAMU de France. Les recommandations des sociétés savantes sont de 7 dossiers et demi à l'heure par ARM, et à Chambéry, nous étions à 14 dossiers et demi à l'heure. Ce qui est énorme, puisque un dossier, ça veut dire la prise d'appel, la gestion de l'appel, l'envoi des moyens, la prise des bilans des secours que l'on a envoyés sur place, la recherche de place pour les patients. Étant donné que nous sommes en sous-effectif, largement, les gens peuvent attendre plusieurs minutes, des fois plusieurs dizaines de minutes avant qu'on décroche et qu'on puisse faire un tri. C'est un retard de soins pour les gens, une perte de chance pour les choses graves. Et actuellement, on nous demande au minimum 4 postes d'assistante de régulation médicale pour que les décrochés soient dans un délai relativement correct. 4 postes que nous n'obtenons pas pour l'instant. Donc cet hiver, les gens risquent d'attendre 15-20 minutes avant que l'on décroche leur appel. Merci. Thank you.